Coucou les petits cerveaux! Aujourd'hui nous allons voir en 5 étapes comment fonctionne le réflexe myotatique. Tout d'abord, un réflexe myotatique est une contraction réflexe d'un muscle qui apparaît en réaction à son étirement. Nous allons prendre pour exemple le réflexe myotatique rotulien qui s'est traduit par une extension de la jambe à la suite de la percussion du tendon du muscle quadriceps de la cuisse. Nous allons voir dans cette vidéo que ce réflexe est monosynaptique et fait intervenir 5 éléments fondamentaux dont 2 types de neurones. Tout commence par un stimulus, les capteurs sont les premiers éléments qui interviennent. Ils sont situés dans le muscle étiré, ce sont les fuseaux neuromusculaires. La voie afférente est formée par les fibres d'un nerf musculaire qui gagne la moelle épinière par la racine dorsale du nerf rachidien. Ainsi, le neurone afférent est un neurone enté dont le corps cellulaire se trouve dans un ganglion spinal situé dans un renflement localisé dans la racine dorsale d'un nerf rachidien. Il présente 2 prolongements, dont l'un est en rapport avec un capteur, un fuseau neuromusculaire dans lequel il pénètre. Le prolongement central gagne la moelle épinière et entre en rapport avec le corps cellulaire ou les dendrites d'un neurone efférent. Chaque fuseau comporte, à l'intérieur d'une capsule conjonctive, 3 à 10 fibres musculaires courtes. La fibre afférente, en pénétrant dans le fuseau, se ramifie et chaque ramification s'enroule autour d'une fibre musculaire intrafusale. Ces terminaisons réagissent à l'étirement des fibres musculaires intrafusales et émettent des messages nerveux. Ensuite, c'est le centre nerveux qui intervient. Il est constitué par la moelle épinière. Après cela, la voie efférente est formée de fibres qui gagnent le nerf musculaire et aboutissent aux effecteurs via la racine ventrale d'un nerf rachidien, puis ce nerf rachidien lui-même. Le neurone efférent ou motoneurone a la particularité d'avoir son axone qui gagne le muscle en empruntant la racine ventrale d'un nerf rachidien. Dans le muscle, l'axone se ramifie et chaque ramification établit un contact étroit avec une fibre musculaire effectrice au niveau d'une zone spécialisée, la synapse neuromusculaire. Pour finir, les effecteurs sont des fibres musculaires qui vont réagir et se contracter, ce qui entraîne une extension de la jambe. On rappelle également que tous les mécanismes du réflexe myotatique sont possibles grâce aux synapses qui sont les zones de communication entre les 5 éléments. Pour finir, nous vous laissons avec un petit schéma qui récapitule de façon simple les étapes du réflexe myotatique que nous avons vues aujourd'hui. À bientôt les petits cerveaux!